La femme suivit le médecin légiste jusqu'à la salle de surveillance. Elle vit qu'un homme à l'extérieur insistait pour que le médecin lui ouvre la porte, sans la moindre hésitation. Le médecin ouvrit la porte, puis se dirigea vers la salle d'isolement pour l'accueillir. Après quelques échanges de banalités, le médecin prit une mallette sur la table et la tendit à l'homme. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis longtemps. À ce moment-là, Mary pensait encore qu'il s'agissait d'une transaction ordinaire. Mais au fur et à mesure que la conversation avançait, Mary, cachée derrière un mur, sentit une sueur froide lui couler dans le dos, car elle comprit que ce qu'il faisait n'avait rien de légal. Dans la mallette se trouvaient des organes humains. Découvrant cette horrible vérité, Mary n'osa pas rester une minute de plus. Elle chercha frénétiquement une sortie, mais entra par erreur dans une salle d'opération. À l'origine, Mary ne voulait pas se mêler de ce qui ne la regardait pas. Mais lorsqu'elle vit l'étiquette accrochée au pied du cadavre, elle s'arrêta net, car le défunt n'était autre que son petit ami, Jack. La raison pour laquelle Mary avait risqué sa vie en simulant la mort était précisément liée à Jack plus tôt dans la journée. Jack et le frère de Mary avaient prévu de cambrioler un magasin, mais Jack avait été tué avant même de commencer, repéré dès son entrée par le propriétaire. Son frère avait réussi à s'échapper, mais les preuves de leur plan criminel étaient restées sur le téléphone de Jack. Mary était donc entrée dans la morgue pour récupérer et détruire ce téléphone. Dévastée par le chagrin, elle souleva le drap recouvrant Jack et découvrit avec horreur qu'un de ses organes avait été prélevé par le médecin légiste Fall de Rage. Mary s'apprêtait à aller affronter le médecin, mais l'instant d'après, elle resta figée de stupeur. Jack venait de se réveiller. Devant cette scène, Mary décida de voler la clé sur le champ et de s'enfuir avec Jack au plus vite.